Cette semaine, nous allons explorer ensemble des questions profondes et essentielles que tout croyant peut se poser. Aujourd'hui, plongeons dans un sujet clé de la vie spirituelle. Comment prier de manière véritablement efficace? Quelles sont les clés pour que nos prières soient porteuses de sens, de foi et d'impact? Préparez-vous à découvrir des conseils pratiques, des réflexions inspirantes et des approches qui transformeront votre façon de vous connecter à Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te confions cette parole, cet enseignement et ce message. Bénis abondamment chaque homme et chaque femme qui, aujourd'hui ou dans les jours à venir, croisera ce message sur son chemin. Qu'il devienne une source de transformation profonde et durable, une révolution opérée par ton esprit véritable et ta puissance divine. Père, accomplis tes desseins parfaits dans chaque cœur touché, que ta volonté souveraine s'accomplisse et que ton nom soit glorifié. Nous déclarons cela avec foi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Commençons par lire et méditer sur Matthieu 6, 1-18, où Jésus nous enseigne les principes fondamentaux d'une vie spirituelle authentique. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus par eux. Sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Lorsque tu fais l'aumône, ne cherche pas à attirer l'attention sur toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, espérant être applaudis par les hommes. Jésus affirme avec autorité, « Ils ont déjà reçu leur récompense. Mais toi, lorsque tu fais l'aumône, fais-le avec discrétion et humilité. Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton geste reste entre toi et Dieu. Car ton Père, qui voit dans le secret, te le rendre lui-même publiquement. » Cette exhortation de Jésus va plus loin. Elle nous invite à cultiver une relation intime avec Dieu, libérée des regards et des attentes humaines. Elle nous rappelle que notre véritable récompense ne vient pas des hommes, mais de Dieu, qui discerne les intentions les plus profondes de notre cœur. Prenons le temps de réfléchir. Nos actions, nos prières et nos dons sont-ils tournés vers Dieu ou motivés par le regard des autres? Jésus nous appelle à rechercher l'approbation de notre Père céleste et non celle du monde. Que ce passage inspire en nous une foi sincère, ancrée dans l'humilité et la vérité. Jésus continue son enseignement sur la prière dans Matthieu 6, 5-8, en nous offrant une perspective profonde et transformatrice sur notre relation avec Dieu. Voici ce que déclare le Maître: « Lorsque vous priez, ne faites pas comme les hypocrites. Ces derniers aiment s'afficher, priant debout dans les synagogues ou au coin des rues pour attirer les regards et recevoir les louanges des hommes. Mais Jésus affirme avec fermeté, « Ils ont déjà leur récompense. Toi, en revanche, lorsque tu pries, fais-le dans l'intimité d'une rencontre personnelle avec ton Père céleste. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est présent dans le lieu secret. Là, loin des regards humains, tu trouveras la communion authentique avec Dieu. Ton Père, qui voit dans le secret, te récompensera d'une manière que seul lui peut orchestrer. » Jésus nous met également en garde contre des prières remplies de vaines répétitions. Ne multipliez pas des paroles inutiles comme le font les païens, pensant qu'à force de mots, ils seront entendus. Ce n'est ni le volume ni la longueur de tes prières qui touchent le cœur de Dieu, mais la sincérité de ton âme et ta foi en sa puissance. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait déjà ce dont vous avez besoin, avant même que vous ne le lui demandiez. Ces paroles nous rappellent que la prière n'est pas une performance ni un rituel pour impressionner Dieu ou les hommes. Elle est un moment sacré de dialogue intime, où nous nous approchons de notre Père avec confiance, sachant qu'il connaît parfaitement nos besoins, nos luttes et nos désirs. Alors, réfléchissons. Quel est le moteur de nos prières? Sommes-nous motivés par le regard des autres, ou cherchons-nous véritablement à rencontrer Dieu dans le lieu secret de notre cœur? Jésus nous invite à retrouver l'essence même de la prière, une conversation authentique, guidée par la foi et la portée par une profonde confiance en l'amour et la providence de notre Père céleste. Il y a un détail puissant dans la relation entre Christ et ses disciples qui ne cesse de me toucher profondément. En parcourant les évangiles, je ne vois nulle part les disciples demandant à Jésus « Apprends-nous à prêcher » ou « Apprends-nous à enseigner ». Pourtant, ils lui ont fourni cette requête très particulière « Seigneur, apprends-nous à prier ». Pourquoi cette demande est spécifique? Les disciples avaient saisi quelque chose de fondamental, le secret du ministère extraordinaire de Jésus, ses prédications empreintes d'autorité,
Les miracles époustouflants, les prodiges qui transformaient des vies, résidaient dans sa vie de prière. Ils avaient compris que la prière n'était pas une simple pratique religieuse pour Jésus, mais la source même de sa puissance. Ils l'avaient observé se retirer régulièrement dans la solitude pour communier avec le Père. Ils avaient vu comment ces moments intimes avec Dieu précédaient des actes prodigieux, des enseignements qui bouleversèrent les fautes et des démonstrations de puissance divine. Les disciples savaient que s'ils pouvaient apprendre à prier comme Jésus, alors ils pourraient aussi prêcher comme lui, marcher dans la même autorité et être des instruments pour manifester les mêmes miracles. Cette demande révèle une vérité clé pour nous aujourd'hui. La prière est la racine de toute puissance spirituelle et de tout ministère fructueux. Ce n'est pas la technique qui change le monde, mais une connexion profonde et intime avec Dieu. En apprenant à prier comme Jésus, nous nous alignons avec la volonté de Dieu et nous devenons des canaux de sa gloire. Alors que cette réflexion nous inspire à approfondir notre propre vie de prière. Comme les disciples, tournons-nous vers Jésus et disons « Seigneur, apprends-nous à prier », parce que c'est là, dans le lieu secret, que naît la véritable puissance pour impacter le monde. Lorsque les disciples ont demandé à Jésus de leur enseigner à prier, il ne les a pas corrigés ni repoussés en disant « La prière ne s'enseigne pas ». Au contraire, il leur a répondu avec bienveillance et clarté « Quand vous priez, dites ». Il leur a offert un modèle, le célèbre Notre Père, révélant ainsi qu'il existe une manière appropriée de prier et une manière inefficace. Cette réponse de Jésus nous enseigne une vérité essentielle. Ce n'est pas simplement le fait de prier qui garantit une réponse de Dieu. Ce n'est pas non plus les larmes, la souffrance, le jeûne ou les efforts humains qui forcent la main de Dieu. Ce qui compte, c'est de prier dans l'ordre divin, selon ses principes et avec une foi alignée à sa volonté. Trop souvent, certains pensent que la profondeur de leur douleur ou l'intensité de leur lutte suffiront à déclencher une intervention divine. Mais Jésus nous rappelle qu'il ne s'agit pas seulement de crier à Dieu, mais de savoir comment se tenir devant lui. La prière efficace exige une compréhension du protocole céleste, un cœur humble et des paroles empreintes de foi et de respect pour la souveraineté de Dieu. Apprendre à prier, c'est apprendre à dialoguer avec le Roi des Rois, à reconnaître sa sainteté et à exprimer nos besoins en accord avec sa volonté parfaite. C'est un art spirituel que Jésus lui-même a enseigné, car il savait que c'est dans la prière que se trouve la clé pour débloquer les bénédictions du ciel et marcher dans la plénitude de Dieu. Ainsi, comme les disciples, humilions-nous et reconnaissons notre besoin d'être enseignés. Disons avec un cœur sincère, « Seigneur, apprends-nous à prier ». Car prier efficacement, c'est comprendre non seulement quoi dire, mais aussi comment et pourquoi le dire. Et c'est ainsi que nous verrons Dieu agir puissamment dans nos vies. Aujourd'hui, nombreux sont les chrétiens qui cherchent à établir des records spirituels. J'ai fait un jeûne de 40 jours. J'ai prié pendant 10 heures. Ou encore, je prie en grec, en hébreu et dans toutes les langues bibliques. Pourtant, Jésus nous montre que ce n'est pas cela, l'essence de la prière. La prière, ce n'est pas une performance ni une compétition. Ce n'est pas la durée ou la complexité des mots utilisés qui comptent aux yeux de Dieu. Ce n'est pas non plus le nombre d'heures ou l'intensité de nos efforts qui déclenchent sa faveur. Non, prier, c'est tout simplement parler avec Dieu. C'est entrer en communion avec lui dans la simplicité d'un cœur sincère et ouvert. La prière, c'est une conversation intime, un dialogue avec notre Père céleste. Ce n'est pas un rituel mécanique ni une démonstration de piété extérieure. C'est un moment où tu te tiens devant Dieu, sans masque, pour lui parler comme un enfant parle à son Père, avec honnêteté, foi et amour. Alors, arrêtons de courir après des exploits spirituels pour impressionner les autres ou nous-mêmes. Revenons à l'essentiel. Une prière authentique et humble, qui vient du cœur. Car ce que Dieu cherche, ce ne sont pas des records, mais des cœurs entièrement tournés vers lui. Aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de remarquer un phénomène qui prend de l'ampleur dans certaines églises. Beaucoup de chrétiens, même pendant des moments sacrés d'adoration, se sentent obligés de filmer leurs prières, de se prendre en selfie et de publier sur les réseaux sociaux « Je suis en train de pleurer devant Dieu ». Mais je me demande, pourquoi avoir besoin de montrer au monde entier ce qui se passe entre toi et Dieu? Si tu as besoin de sortir ton téléphone pendant un moment aussi intime, cela révèle quelque chose de profond. Tu ne pries pas pour Dieu, tu pries pour toi-même et pour le regard des autres. Le danger,
c'est que dès lors que ta prière devient un spectacle, elle perd sa véritable puissance. Une prière tournée vers l'autopromotion ou l'admiration des hommes ne portera pas de fruits de spirituel durables. Jésus nous rappelle que notre récompense ne doit pas être d'être vu par les autres, mais d'être entendu par Dieu. Si ce que tu cherches, c'est que les hommes te considèrent comme un homme de prière, alors c'est cette reconnaissance humaine qui sera ta seule récompense. Mais cette reconnaissance ne changera rien dans le royaume spirituel. L'efficacité de ta prière ne réside pas dans l'opinion des autres, mais dans l'intimité de ta relation avec Dieu. Il est essentiel de comprendre cela. Dieu connaît ton cœur. Ce qui compte, c'est l'intention derrière ta prière, pas la manière dont tu la mets en scène pour les autres. Lorsque tu pries dans le secret, loin des regards, c'est là que Dieu répond véritablement. La récompense ne vient pas des hommes, mais du Père céleste, qui voit dans le secret et te bénit de manière, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est dans le lieu secret. Matthieu 6, 6. Il ne parle pas nécessairement d'une chambre physique. Car que dire de ceux qui n'ont pas de chambre? Même Jésus lui-même, durant son ministère, priait souvent à l'extérieur, sur une montagne, dans le désert ou dans des lieux isolés. La chambre dont il parle, c'est ton esprit. C'est le lieu intime où toi et Dieu pouvez communier sans distraction, là où le tumulte extérieur n'a plus d'importance. Prier dans ta chambre signifie te retirer à l'intérieur de toi-même, dans ce sanctuaire spirituel où le Père attend pour te rencontrer dans le secret. Le problème, c'est que beaucoup de croyants maîtrisent parfaitement leur corps, contrôlent leurs actions physiques. D'autres maîtrisent leur âme, leur intellect, leurs émotions et leur volonté. Mais rares sont ceux qui savent véritablement se connecter à leur esprit. Cet espace profond où la prière devient une communion spirituelle authentique avec Dieu. Prier avec ton esprit, c'est laisser de côté les distractions, les apparences et les ambitions charnelles pour entrer dans une relation pure et sincère avec Dieu. C'est dans ce lieu, dans ton esprit, que tu peux entendre sa voix, ressentir sa présence et être transformé de l'intérieur. Ainsi, lorsque Jésus nous appelle à entrer dans notre chambre, il nous invite à aller au-delà de la forme extérieure pour nous concentrer sur l'essence de la prière, un cœur à cœur avec Dieu dans le lieu secret de notre être intérieur. Là, dans ton esprit, se trouve la véritable clé pour une prière puissante et efficace. Notre véritable valeur ne vient pas de nos réalisations, ni de l'opinion des autres, mais uniquement de Dieu. Ne te laisse jamais tromper par l'illusion de grandeur, ni devant Dieu, ni devant les hommes. En réalité, ce sont ceux qui se voient petits à leurs propres yeux, ceux qui confèrent leur dépendance totale à Dieu, qui prient avec puissance et efficacité. Il arrive souvent que ces hommes de prière ne semblent pas extraordinaires aux yeux du monde. Leur prière n'est pas préalablement grandiose, élaborée ou remplie de longues phrases. Parfois, elle est simple, sincère, presque un cri du cœur « Papa, agis ». Et pourtant, c'est dans cette simplicité, dans ce cœur brisé, que se déploient des prodiges et des miracles. La clé de leur efficacité n'est pas dans les mots prononcés, mais dans l'humilité et la foi qui les accompagnent. Ces hommes savent qu'ils ne peuvent rien accomplir par eux-mêmes, et c'est cette attitude de dépendance totale à Dieu qui déclenche sa puissance. Dieu répond non pas à la grandeur de la prière, mais à la sincérité du cœur, à l'humilité de celui qui s'incline devant lui. Ainsi, la prière véritablement efficace ne se mesure pas par son apparence ou sa longueur, mais par l'humilité et la foi avec lesquelles elle est offerte à Dieu. C'est cette dépendance totale qui permet à Dieu de se manifester puissamment, de faire des miracles là où l'homme se reconnaît incapable.